5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe. Ça va Stéphanie? Ça va et toi? Ouais. En fait, on s'était dit qu'il fallait parler d'une personnalité et moi j'avais proposé Serge Gainsbourg parce que c'est quelqu'un que j'ai profondément aimé. Pour moi, c'est d'abord un très grand artiste, très grand mélodiste. C'est un génie de la musique, précurseur de beaucoup de mouvances musicales comme l'électro, des choses comme ça. Et quand j'ai appris son décès, Tu t'en souviens? j'étais jeune. Moi, je me souviens très bien. J'étais devant ma télé dans une petite maison qu'on habitait à Saint-Cyr-sur-Mer avec ma maman et j'ai beaucoup pleuré. Alors que c'est pas des goûts de petite fille, hein. J'étais dans le début de mon adolescence. J'étais allée voir des émissions de Thierry Ardisson, Lunettes Noires pour Nuit Blanche. C'est des émissions auxquelles a participé Serge Gainsbourg. Notamment, je crois que c'était une des Lunettes Noires pour Nuit Blanche où Thierry Ardisson l'a interviewé et où Bambou dansait sur la piste, où il racontait son histoire et sa rencontre avec Bambou. En fait, cet homme m'interpellait beaucoup parce que à cet âge-là, je ressentais une grande souffrance dans ma vie. Et Serge Gainsbourg, il dégageait une profonde souffrance. Et de me la prendre en pleine figure, j'avais l'impression que j'étais pas toute seule. Et en même temps, il y avait une forme de combat chez lui et une forme aussi de lâcher prise. Je suis ce que je suis, vous m'acceptez comme je suis, je vous emmerde. Il était en colère contre beaucoup de choses. On a tous des images fortes de Gainsbourg. Il crame ce billet de 500 balles au journal de 20h. Qui ferait ça aujourd'hui? Et puis alors... 7 sur 7, c'était... Ah, c'était 7 sur 7, Ouais, c'est chez Anne Anne Sinclair. Sinclair. J'étais persuadée que c'était le journal de Tout à 20h. fait. J'aimais le provocateur. Il n'avait pas peur de dire les choses, d'aller au front, de provoquer, mais pour des vraies raisons. Je pense que c'était un humaniste. Les gens qui ont traversé sa vie et qu'il a aimés, il les a aimés à 1000%. C'est pas une personne en nuances. Et c'est ce qui me fascinait chez lui. Au-delà du fait qu'après, quand j'ai grandi, je l'ai admiré profondément pour son écriture. J'aurais doucement fantasmé être un jour S'amuse derrière un micro. Ah mais oui, parce que toutes les nanas qu'il a mis derrière un micro, c'était à chaque fois très controversé. On disait que c'était pas des chanteuses. Mais en attendant, elles ont toute une carrière de dingue. Est-ce qu'il y a une chanson ou deux qui pour toi sont indétrônables? Mélodie Nelson et Mon Légionnaire. Parce qu'il raconte une vraie histoire. C'est un excellent narrateur aussi. Mon Légionnaire, parce que c'est la première chanson qui a interpellé chez moi le rapport à l'homosexualité. Je commençais à avoir des amis gays. Je sortais beaucoup en boîte et j'avais un pote qui était drag queen que j'adorais par-dessus tout. Et Mon Légionnaire, ça a été mon premier rapport à l'homosexualité. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Monsieur Gainsbourg? Eh bien, l'artiste, j'en pense à peu près comme toi. Il y a un génie de créativité et d'innovation musicale qui lui est indéniable, quoi. Alors néanmoins, je trouve, bon déjà, que certaines de ses actions sont pas belles, c'est de la goujaterie, c'est mufle. Il était plus prisonnier qu'il n'était libre, même si on le présente comme une icône de liberté parce qu'il dénonçait la prison dans laquelle il rentrait. C'était quelqu'un qui avait une forme de liberté. Je pense à la scène où il disait devant Whitney Houston « I want to fuck you ». C'est quand même assez hallucinant. Donc il y a une forme d'irrévérence, mais ce n'est pas pour ça qu'il était libre. Il a dénoncé un système, il l'a même quelque part incarné physiquement, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'admire Serge Gainsbourg. Je peux pas admirer quelqu'un qui par exemple propose de manière perverse, il n'y a pas d'autre mot, à France Gall de chanter une chanson sur la fellation. Elle n'a jamais regretté, hein. Elle lui en a pas voulu, c'est pas pareil. Bon, ça a été un tube énorme. Certes, mais elle en a parlé, notamment dans le documentaire France par France, et c'est une humiliation pour elle. C'est-à-dire qu'elle dit « je veux pas lui en vouloir », mais vraiment, elle ne savait pas ce qu'elle chantait, et je trouve que c'est pas beau. Il y avait quelque chose de pédagogique dans son attitude. Il a fait comme Marlon Brando à la fin de sa vie, c'est « Ah, vous voulez me magnifier? Eh bien, je vais pourrir ma propre image pour que vous voyez les dégâts de la drogue, du star system. » Il avait quelque chose de paternel. Moi, je trouve que ça, c'est touchant. Mais je ne peux pas le présenter comme un exemple. Et puis alors, par rapport aux chansons qui m'ont marqué de lui, il y en a deux. Il y a Mon Légionnaire, figure-toi. Parce que je trouve que les oulalalala et les chœurs à la fin sont particulièrement homosexuels. Et puis l'autre chanson qui me marque, c'est Aux enfants de la chance. Là pour le coup, j'ose dire que c'est une chanson prophétique parce que je travaille beaucoup sur Joséphine Ange Gardien, la série. Je suis en train d'écrire un livre dessus et j'ai tout un chapitre sur la chance et surtout la deuxième chance. On vit dans un monde qui nie de plus en plus la finitude. On croit à la perpétuelle deuxième chance et bizarrement c'est un monde aussi qui ne laisse
pas de place à une troisième chance. Donc c'est un monde sans pardon. Et pour revenir à Gainsbourg, j'ai compris que le mot chance était l'opium du peuple actuel. Et que Serge Gainsbourg ait associé la drogue au mot chance, c'est d'une grande actualité. Donc merci Serge, parce qu'il a nommé la drogue d'aujourd'hui. Ouais. Moi, il y a une chanson que j'aurais d'ailleurs pu mettre devant Melody Nelson, c'est le Requiem pour un con. Ah ouais. Cette chanson, elle est brillante. Mieux que ça, il pouvait pas faire. En plus de ça, dans mon EP, il y a une chanson qui s'appelle Petite Conne. Et j'ai pas voulu faire du Gainsbourg parce que mon Dieu, qui est capable de faire du Gainsbourg? Je crois personne. C'est juste le sujet. Alors, celle de Gainsbourg, elle est juste extraordinaire. C'est un exutoire universel. Parce qu'on est tous le coup de quelqu'un d'autre. Et lui, il a une façon de dire je t'aime aux gens qui passe souvent par une insulte. La tendre insulte. Oui, c'est ça. Ouais. En conclusion, on aurait bien aimé vous connaître, Monsieur Gainsbourg.